Aujourd'hui, dans la séquence mécanique, nous allons retrouver Terry pour le réglage de la selle. Alors, j'aimerais que tu nous expliques comment effectuer ce réglage qui nous permettra de rouler tranquillement en VTT. Sans problème. Eh ben, premier réglage, ça, on va dire que ça va être la hauteur de selle. Ensuite, on va avoir l'assiette, l'inclinaison, et puis l'avancée de la selle. D'accord, donc 3 réglages à effectuer. Mais pour ça, est-ce que tu connais la hauteur de ton entrejambe? Eh non, Terry, je ne connais pas ma hauteur d'entrejambe. Par contre, je sais comment le calculer. Je vais me positionner contre un mur. Je me positionne bien droit, j'écarte mes pieds à largeur de hanche, je me mets pieds nus. Et là, je vais positionner un support entre mes jambes. Je vais venir le coller à mon périnée. Je prends 1 mètre et je mesure la distance du haut du support au sol. Cette mesure, multipliée par un coefficient de 0,885, me permettra de déterminer ma hauteur de selle. Alors maintenant que je connais ma hauteur d'entrejambe, Terry, comment je fais pour l'appliquer sur mon VTT? Eh bien, c'est assez simple. On regarde sur le sommet de la selle, au centre, donc au niveau de la tige de selle, jusqu'à ici, l'axe de boîtier de pédalier. Ok, donc si je veux vérifier, je prends mon mètre, je pars de l'axe et je mesure au sommet et je vérifie si la cote correspond à ce que j'ai calculé. Exactement. Très bien, et bien écoute, je suis parfait. Pour les plus pointilleux d'entre vous, on peut effectuer un réglage de l'avancée de selle avec un fil à plomb. Je fais partir de ma rotule un fil à plomb qui va descendre. Il doit tomber sur l'axe de la pédale. Ça me permettra d'avoir une position adaptée avec la puissance nécessaire au pédalage et le confort pour le pilotage. Par contre, Terry, je suppose qu'il y a d'autres astuces plus simples à mettre en pratique. Oui, l'avancée de selle, c'est un peu personnel. Disons que plus on est assis sur l'avant du vélo, plus on va donner de la puissance à son pédalage et on aura un meilleur contrôle de son poste de pilotage. Après, c'est vrai que visuellement, il faut que le genou cache à peine le coup de pied lorsqu'on est assis sur son vélo. Ok. Troisième point abordé, Terry, donc pour l'assiette de la selle. Pour l'assiette de la selle, c'est assez simple. Au niveau de l'assise, on peut prendre un réglé avec un niveau lorsqu'on en a un, il faut que ça soit parfaitement horizontal. Et puis pour les filles ou pour les vélos suspendus, on peut aussi incliner un petit peu le bec de selle. Donc ça veut dire un petit peu en avant. Là j'exagère un peu le geste, mais ça plonge un peu plus. Donc les filles par rapport à la forme de leur bassin. Tout à fait. Et le vélo suspendu. Parce que lorsqu'on vient s'asseoir sur le vélo, on a l'enclenchement des suspensions, le sag. On en parlera plus tard. Terry, je te remercie pour tous ces conseils. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine séquence mécanique pour aborder le poste de pilotage.